Bonjour mes amis, bonjour mes belles âmes, bonjour les anges. Comme je vous dis toujours, nous sommes tous un ange pour quelqu'un. Donc, bienvenue sur cette petite lecture intuitive de ce mois de mars, de votre vie sentimentale, de ce qui vient à vous sur le sentimental. Nous allons faire une lecture à trois choix. Donc, le premier choix, ça va être le quartz rose. Le deuxième, ça va être le cristal de roche. Et le troisième, ça va être le jade. Donc voilà, avant de commencer, je voulais dire merci à une de mes abonnées que j'ai souvent en guidance privée qui m'a fait un cadeau, mais vraiment ça m'a touché du fond du cœur. Je veux partager ça avec vous parce qu'il y a des beaux messages dessus. Et voilà, donc là c'est vraiment, je l'ai gardé pour cette lecture, pour le sentimental parce que j'avais fini, parce que déjà les lectures du mois signe par signe. Et vraiment, c'était juste magnifique. Hein. Je l'ai déjà ouvert, bien sûr, parce que voilà, j'étais vraiment, j'avais hâte. Et regardez ça, regardez cet ange-là. Je vais enlever quand même le paquet, je vais le mettre là. Donc, la personne se reconnaît, mon ami, merci, mille merci, parce que cet ange, il est juste magnifique. Alors, elle m'a dit, je suis allée le chercher parce que vraiment, il te ressemble, ça c'est toi. Et le deuxième cadeau, hein, elle m'a offert ces deux anges-là, voilà, ces deux anges-là. Je ne sais pas si vous les voyez, ils sont juste magnifiques. Alors, je vais vous lire le message. Après, si ça ne vous intéresse pas, ça ne vous avez pas envie d'écouter, vous pouvez juste avancer la vidéo, hein, mais je voulais vraiment partager ça avec vous. Alors, le premier ange, c'est un petit ange afro comme moi, et qui dit Dieu de sagesse, enseigne-moi les mots justes, enseigne-moi les mots vrais qui toucheront les cœurs et les âmes d'autrui. Quand un ami sollicite mon écoute et ma compréhension, enseigne-moi les mots qui reconfortent, qui redonnent force et vigueur, les mots qui encouragent pour lui dire l'amour et l'attention que je lui porte. Vraiment, c'était quelque chose qui m'a touchée ce matin. Elle m'a dit, ça c'est toi, comme quand on te demande quelque chose, tu es toujours la marée pour nous, tu nous apportes les mots justes. Donc, j'ai décidé de le mettre, là, cet ange-là, devant la neuvaine de Maman Marie, pendant cette période pascale. Juste vraiment pour remercier, c'est important la gratitude. Et je t'envoie mille merci. Que le ciel te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu ne veux pas savoir comme je suis touchée. Ce matin, tu es venu me voir et j'étais juste, tu as vu, j'avais les larmes aux yeux, hein, tellement c'était beau. Elle est venue me voir ici dans mon petit cabinet et vraiment, ça m'a touchée énormément. Merci mon ami, merci. Alors le deuxième ange qu'il m'a apporté, qu'il m'a donné, et regardez-le comme il est mimi. Alors il dit ici, éclaire ma tendresse, Seigneur, afin que mon amour pour mes enfants ne me fasse pas perdre de vue le but vers lequel je dois les diriger. Voilà, vous savez tous que quand on est parent, c'est pas toujours évident et parfois, ben, on est obligé de faire des choix. Je le mets là devant la grotte de Maman Marie, là. Et voilà. Et le troisième cadeau, j'insiste parce qu'il y a un message vraiment que j'ai envie de vous lire par rapport à ce cadeau. Regardez comme c'était beau, là. C'est beau, c'est magnifique, hein. Et c'est un livre. Alors, le chiffre 33, ange, c'est écrit 33. Alors, je vous raconte la petite histoire de 33. C'est-à-dire qu'à 33 ans, j'ai failli mourir. Je suis presque morte, en fait. Et un accident, quand vous voyez la voiture, on vous dit qu'il y a des gens qui sont sortis de là. Vivants, vous ne croyez pas. C'est-à-dire qu'on m'a mis au bas de la route. Le temps que les secours arrivent, j'étais en train de devenir presque, mes extrémités devenaient, se refroidissaient. Et il y a une dame qui est venue se mettre à mon chevet. Et je lui ai dit, vous direz à mes enfants que je les aime. Et elle m'a dit, vous allez leur dire vous-même. Et elle était en train de réciter le chapelet, le Je vous salue Marie, jusqu'à ce que les secours viennent. Cette dame, je ne l'ai jamais revue. Personne, tous les gens qui étaient autour ne l'ont jamais revue. Je me dis, c'est un ange qu'on a envoyé pour venir m'aider. Et le chiffre 33, c'est quand même l'âge du Christ. Et on nous dit, tous ceux qui sont connectés au Christ ont quelque chose à leurs 33 ans. Et moi, je vous ai dit depuis le début que je travaille beaucoup avec l'énergie christique et de la Vierge Marie. Et elle m'envoie ce livre aussi qui n'est pas anodin. Alors, j'ai décidé de vous partager ça avec vous parce que je vous aime tout simplement. Et je vais vous partager cet amour christique qui me porte depuis que je suis toute petite. Comme je vous ai dit, je suis médium, clairvoyante et audio. J'entends des choses, je vois des choses depuis ma tendre enfance. Donc, j'ai vraiment envie d'ouvrir ça au hasard et de lire un message pour mes abonnés.
Ok. Alors, je suis tombée sur la page 29. L'ange des cauchemars. D'accord? Peut-être qu'il y a des gens ici qui font des cauchemars, qui ne dorment pas bien. Peut-être par rapport à la situation sanitaire, peut-être par rapport à un enfant, parce qu'on parle aussi d'enfant dans l'un de ces, l'un de ces anges-là, le deuxième ange qu'elle m'a donné. Donc, je vais vous le lire. Si vous vous retrouvez dessus, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Alors, l'ange des cauchemars. Nous pouvons nous réjouir car l'ange des cauchemars nous a délivrés. Une information importante pendant notre sommeil, celle-ci nous aide à être plus attentifs et éveillés. Les songes nous montrent en image la richesse et l'étendue de notre âme. Cela vaut la peine d'écouter nos rêves, mais ils ne sont pas toujours agréables, hein, vous savez bien. Une femme se réveille dans un état de panique totale. Elle a fait un cauchemar. Dans son cauchemar, on a mis son grand-père et sa grand-mère dans un cercueil. On allait les fermer. La femme voulait hurler. Ils ne sont pas morts, mais elle n'arrive pas à se faire entendre car sa voix se brisait. Elle s'est réveillée paniquée, toute en sueur, un poids sur la poitrine. Elle a fait un cauchemar, un abdrome en allemand. Nous appelons ainsi ce type de rêve parce que, d'après de vieilles croyances, ce seraient des créatures féeriques, les elfes, les alpes, qui seraient responsables de ces rêves. La nuit, ils dorment sur le torse des gens rêvent. Ils dorment sur le torse des gens et les oppressent. Lorsque nous nous réveillons en sueur d'un rêve, nous avons l'impression que quelque chose d'horrible nous pèse sur l'âme. Nous devrions plutôt nous adresser à l'ange des cauchemars. Il va nous répondre que la situation n'est pas aussi tragique que cela. Un cauchemar n'est pas forcément un mauvais rêve. L'ange nous dit, tu devrais sonder ce rêve. C'est un rêve important. Tu dois réagir. Lorsque cette femme m'a raconté son rêve, je lui ai conseillé de le poursuivre. Jung a développé la méthode de l'imagination active. D'après cette méthode, il faut poursuivre son rêve, parler avec les gens qui y apparaissent et leur demander ce qu'ils veulent nous dire. On peut également laisser le rêve continuer de lui-même. Dans l'exemple, les grands-parents avaient un message important pour cette femme. Ils lui ont dit, « Nous sommes heureux que tu réussisses ta vie aussi bien. Nous continuerons à t'accompagner sur ton chemin. » L'ange a donné à ce rêve une nouvelle signification. Il a transformé ce rêve oppressant en un rêve porteur d'espoir. Lorsque l'on se réveille d'un cauchemar, c'est bien de demander à l'ange des cauchemars ce qu'il veut nous dire. Alors, on ne réagit plus en panique ou paresseusement. Nous faisons confiance à l'ange qui déchiffre le rêve pour nous, mais avant tout, il nous libère de notre peur et de notre inquiétude. Nous pouvons observer sans crainte notre rêve et demander à l'ange ce qu'il sous-entendait souvent. Souvent, nous pouvons être reconnaissants car l'ange nous a réveillés de notre routine pour nous délivrer un message important qui nous aide à avancer sur notre chemin avec plus d'attention et de conscience. Voilà mes amis pour ce beau message de l'ange de cauchemar. Et à mon avis, si on nous a donné ce message, ce n'est pas anodin. Et ici, on a quand même le 29. Le 29 ici, donc le 2 plus le 9, ça nous fait le chiffre 11. Le chiffre 11 ici, ça part de la force ici. Il y a des personnes ici qui sont vraiment dans la force et peut-être aussi qui ont besoin de force ici pour avancer dans leur vie. Donc, en numérologie, ici, on nous parle vraiment de force. Et également, nous avons le 113, donc le 11 ici, plus le 3. On peut le lire comme on veut. Le 11, c'est également un maître nombre ici, le nombre des anges qui nous accompagnent.
Et puis le 3, c'est également l'énergie christique aussi, c'est la Trinité. Et on peut aussi le lire le 1, le commencement, et le 13, la transformation. Donc ça dépend comment on le prend. En tout cas, c'est un beau message. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, mes amis. Voilà. On va commencer notre guidance. Évidemment, ça va faire une longue guidance parce que, ben, voilà, je vais mettre tout ça ici, hein. Parce que ben, j'avais vraiment besoin de passer ce petit message et je remercie encore 1000 fois mon ami qui m'a envoyé ce cadeau. Merci, merci, merci. Et merci pour toutes les autres personnes qui m'envoient des petits mots régulièrement pour me reconforter aussi, pour me, voilà. Merci, merci, ça me touche beaucoup. J'ai tous vos mots ici, je les garde dans une petite boîte à mots de, de mes abonnés et même de ceux qui me suivent depuis avant que je ne monte la chaîne. Merci infiniment. Voilà, on va démarrer notre guidance. Waouh! Avec un petit conseil de Jésus. D'accord? Alors, notre ange ici, on va le poser d'abord là, à côté de Maman Marie. Voilà. Et on va mettre une petite carte conseil pour chacune. Voilà. Je vais les poser là. Hein. Ok. Nous avons le premier choix. Vous avez le premier choix, c'est le quartz rose. Le deuxième choix, vous avez le cristal de roche. C'est pour les personnes qui veulent choisir pendant que je bats les cartes. Hein, n'hésitez pas, j'aime bien faire mon jeu en live. J'aime pas faire les cartes à l'avance comme vous l'avez constaté. Donc voilà. Et le troisième choix, il s'agit du jade. Donc voilà. Le quartz rose, c'est vraiment une pierre d'amour qui nous renforce l'amour. Le cristal de roche, lui, il est là pour nous apporter aussi des messages, la clairvoyance, etc. Le jade, c'est l'éternité, tout simplement. En d'autres termes, nous avons le calme ici. On nous appelle au calme. Calme. Je pense je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. D'accord? On vous invite ici à écouter les messages qui vous viennent de là. Et pour moi, c'est des messages qui viennent de vos anges ici. Donc, par rapport à votre vie sentimentale aujourd'hui, par rapport à votre autre. Ici, Jésus-Christ, ici en dehors qui nous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. D'accord, mes amis? Et on va démarrer avec une carte également de l'oracle de Tony Carmen Salerno de Gaïa. D'accord? Donc, voilà, on va prendre une carte de Gaïa ici. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Ok. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis et mes belles âmes qui regardent cette guidance ce soir ou ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous la regardez. Que des messages soient clairs pour vous, qui vous apportent quelque chose par rapport à votre vie sentimentale. S'il vous plaît, mes guides, donnez des messages à... Je ne sais pas pourquoi celle-là vient. Alors, je vais la lire. Nœud de cœur. Ok, on nous parle ici, il va être pour tout le monde, hein. Épanouissement, harmonie, protection. On me dit ici que vous êtes dans l'épanouissement de l'harmonie et la protection. La terre-mère sacrée, message d'amour. On vous envoie des messages d'amour ici. Donc, vraiment, je vais garder ça comme ça parce que je ne veux pas mettre plus de cartes sur ce jeu parce que c'était comme ça que j'avais prévu. Ok, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes guides. J'ai besoin de 3 cartes ici. Waouh, ça saute, hein. 3 cartes ici. Ok. On va mettre 3. Alors, j'ai un peu d'eau là. Alors, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour le premier groupe, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, ok, et pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, s'il vous plaît, mes guides, il y en a beaucoup des cartes là, donc c'est un choix à 3 tas, hein. Donc dans tous les cas, ça ne sera pas aussi long que vous verrez sur la bande d'annonce dans tous les cas. S'il vous plaît, mes guides, j'ai besoin des... Ok, des cartes ici pour mes amis qui ont choisi le cristal d'or. Et pour les personnes qui ont choisi le jade ici, ça c'est le message de votre sentimental pour le mois de mars. Message pour le mois de mars pour les personnes qui regardent cette guidance. Et bien sûr, elle reste générale et intemporelle, mes amis.
Donc, vous pouvez venir la regarder à tout moment si vous voulez. Si vous tombez ici, ce mois de mars, elle est pour vous. Si vous tombez après, ce sera également pour vous. Donc, il n'y a pas de temps avec cette guidance ici aujourd'hui. Il y a des correspondances qui viennent ici à vous. Il y a des gens qui attendaient peut-être des nouvelles. Ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui viennent à vous. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent, waouh, ce jeu. Ok. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent ce jeu. Ok. S'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui regardent cette guidance, j'ai besoin de messages parlants pour eux. Ok. Bon. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, j'ai besoin d'une carte. Voilà. Parfait. Et on va prendre maintenant, on a travaillé avec Gaïa. Et là, je vais prendre, j'ai pris également l'oracle de miroir, le tarot de Light Source Tarot. Et là, maintenant, nous avons l'oracle, toi et moi, de Mich. Voilà. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Pourquoi cette carte, elle a envie de me demander. Elle me demande 3 cartes, là, je sais pas pourquoi. Ok, on va en rajouter. Voilà. Ok, derrière ici, en dos de tête, j'ai attraction, j'ai alchimie, attirance mutuelle. Bon, ben, on va voir. Hein. Et je vais encore remettre ici. Je vais mettre une ici, 2. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Voilà. On va mettre 2. Allez, hop. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport aux anges de l'amour? S'il vous plaît, mes guides, j'ai besoin des messages pour mes anges qui regardent cet amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, il y a une personne ici, en fond ici, on vous dit que c'est un amour véritable, c'est l'amour de votre vie. Ok. Je vais mettre cette petite... J'aime bien ce petit oracle ici, de fée. Ok. On va mettre une petite carte ici. Qu'est-ce qu'elle va nous donner comme message? Je ne sais pas, on verra bien. Voilà. Waouh. Ok. Pourquoi tu tombes autant? Moi, je ne demande qu'une seule. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Bon, elles veulent parler, hein, les cartes. Hein. Bon, ben, écoutez, quand c'est comme ça, la guidance, elle veut parler. On va pas la bloquer. Hein. Waouh, 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 waouh. Ok. Ok. Bon, on va en rajouter une ailleurs aussi. Hein. Elle doit se dire pourquoi les autres ont 3 et pas moi. On cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. D'accord? Ici, en dos de deck, on a fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Ok. Bon, ben, elle a voulu venir, hein, celle-là. Et je reprends ici le tarot de luxe. D'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi cette carte elle a voulu venir, mais je la mets en tout cas. Ok. Bon, ben. There we go, there we go, there we go. Waouh, elle était cachée celle-là. Hein. Méchant, méchant. Hein. Ok. Bon, ben. En dos de deck, nous avons le 10 de coupe. On part sur quelque chose de nouveau là. Nouveau commencement, nouvelle vie. Alors, on va prendre encore l'oracle de Tony Carmen Salerno. D'accord? Un message de nos anges. Voilà, un petit message. Voilà. Ok. Ça me va. There we go. Et un message des anges lumière. Des sœurs lumière, pardon. S'il vous plaît, un petit message des sœurs lumière. Waouh, ça saute. Hein? Ok, il y en a 2 alors là. Ok, 2. 3. Oh, ben dis donc, les cartes, je ne suis pas seule, hein, en tout cas, je peux vous dire que là, je ne suis pas du tout seule, là. Ça choisit ce que ça veut faire. C'est pas moi qui guide le jeu, là, je vous assure. Hein. Ok, merci mes guides, merci, merci, merci. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok.
Il y en a combien là? Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Et il y en a eu quatre là. Bizarre. Ok, vous avez voulu donner quatre messages. Bon. Je sais pas pourquoi on a donné quatre messages au milieu, mais c'est comme ça. On va pas savoir pourquoi c'est comme ça. Et là, quatre aussi. Qu'est-ce que je fais? Bon. Ok, il y en a quatre. De deck, on nous parle ici auto-sabotage et comportement. Développer une stratégie de réussite pour changer. Le ciel a bien assez de lumière pour permettre de briller, assez d'être votre pire ennemi. Ok, bon. Ça parle de quel groupe? On saura tout à l'heure. Bon, mes amis, on va commencer. Donc, j'espère que vous avez fait votre choix. Les personnes, on va commencer par le premier groupe, dans les personnes qui ont choisi le quartz rose. Ensuite, on viendra pour le deuxième groupe, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Et enfin, on ira avec les personnes qui ont choisi le jade. Donc, vous pouvez regarder le minutage en barre d'infos pour la vidéo. Voilà, mes amis, merci. Et je vous dis à tout à l'heure pour le premier groupe. On va commencer avec le premier groupe. Donc, le premier groupe ici, qu'est-ce que nous avons comme carte? On a prié en tout temps. Dans votre vie sentimentale ici. On est vraiment dans le sentimental. On vous conseille de prier en tout temps. On vous dit de rester optimiste, mes amis. Optimiste. On parle ici, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Ok? Ici, je vais la mettre là, comme ça, elle ne gêne pas. On vous dit ici, avec cette carte, je pense à vous. Waouh, c'est beau, hein? Alors, il y a quelqu'un ici qui regrette quelque chose. Parce que cette carte de Jésus-Christ d'amour qui parle de prier en tout temps, il regrette une situation qu'il a quittée et finalement, il se rend compte peut-être qu'il a fait une erreur. On vous dit de prier pour que cette situation se rétablisse parce que cette personne, peut-être que la honte, elle n'ose pas revenir vers vous parce qu'elle est dans les regrets et elle pense à vous tout le temps. Je pense à vous. Pensée affectueuse. Hasard heureux. D'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous avez rencontré ici et cette personne n'arrive pas à vous oublier. Hein. On vous dit ici, il y a aussi un sentiment de regret ici, quelque chose d'inachevé, je ne sais pas. Mais on me dit ici, regardez la carte que vous avez le miroir magique ici. On me dit votre vie sentimentale ici, elle est vraiment protégée. Il y a un miroir magique ici qui vous accompagne. Hein. Vous avez le premier groupe, c'est incroyable parce qu'avec la roue de la fortune ici, on me parle de nouveau commencement ici, un nouveau départ, une situation qui va s'ancrer ici. Avec le changement ici, on a vraiment la roue de la fortune, je ne sais pas si vous la voyez ici, d'accord? Il y a beaucoup de saisons ici, alors peut-être il y a quelque chose qui va se manifester d'ici la fin de l'hiver, d'ailleurs que nous en sortons presque. Et regardez ce que nous avons derrière ici, nous avons la fécondité ici. Donc il y a quelque chose qui est en train de féconder ici, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans une situation, peut-être qui attendent un retour de l'âme, de l'amour ici, un retour de leur être, de cher et tendre amour, pour peut-être rentrer dans un nouveau départ, construire une famille. La roue de la fortune, quand elle se met en place, des changements, on parle ici, c'est une carte qui vous parle de changement. Quand cette carte apparaît, c'est qu'il y a quelque chose qui va changer en positif dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'on a ici la prière avec Jésus-Christ d'amour ici. Quelqu'un qui regrette, qui veut revenir. Il y a le retour ici et quelqu'un qui pense à vous. On vous dit de rester optimiste face à cette situation parce que derrière, il y a quelque chose qui va féconder ici, là, ou qui a déjà commencé à féconder ici dans votre vie sentimentale aujourd'hui. Et on vous dit ici, la personne elle pense à vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce quoi? Parce qu'il y a le miroir magique ici qui vous accompagne. Ça veut dire qu'il y a la réussite dans cette histoire ici. Et d'ailleurs, nous sommes avec le quartz rose, c'est vraiment la pierre d'amour. On me dit ici que vous, par rapport à cette situation, vous vous protégez ici. Alors, pourquoi vous protégez, je ne sais pas. Peut-être parce que vous avez eu mal par le passé, peut-être cette personne est partie et qu'elle est dans les regrets aujourd'hui et que vous vous dites, ben, c'est bien fait pour elle, elle n'avait qu'à réfléchir. On a parlé ici de prier en tout temps. La prière interpelle aussi le pardon. Peu importe ce qui s'est passé, on me dit ici que vous devez garder votre vision de ce que vous voulez. À mon avis, vous voulez la même chose que cette personne, mais peut-être que vous êtes dans une position aujourd'hui où vous vous protégez par rapport à une douleur, quelque chose qui vous a fait mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on vous dit de rester optimiste. D'accord? Avec ce 7 d'épée,
vous protéger de quelque chose qui a dû vous faire mal dans le passé parce que vous vous êtes battu pour quelque chose. Peut-être que vous êtes battu par rapport à une histoire. Ici, je ne sais pas pourquoi on parle ici des femmes enceintes. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont enceintes ici et que la personne n'a peut-être pas assuré et qu'elle est partie et que elle a envie de revenir pour la naissance peut-être du bébé. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de magnifique ici dans ce lien. Et qu'il y a des personnes ici qui se protègent parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir mal. Ici, il y a quelqu'un qui a besoin de reconnaissance ici, là. Qui a besoin d'être célébré ici, qui a besoin d'être mis à l'avant. Et mais pas seulement la reconnaissance, mais on me dit aussi que non seulement vous avez besoin de reconnaissance, mais vous allez être célébré parce que là, c'est vraiment la carte de la victoire ici. On vous applaudit ici parce que vous avez fait quelque chose de bien. Peut-être vous avez juste eu un bébé avec cette personne. C'est pas juste, hein, c'est quelque chose d'énorme, hein, la naissance, la vie. Vous avez eu un bébé avec cette personne et qui va revenir pour vous féliciter, pour apprécier quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je reste dans l'énergie de bébé, de naissance, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez réussi, un diplôme, un projet. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va être mis en avant ici en lumière. Il y aura des reconnaissances là. Et cette carte, elle vous parle de quelqu'un qui est vraiment le retour du soldat au village, quelqu'un qui va être applaudi par les membres du village, qui est célébré, qui est vraiment mis à la lumière parce que vous avez combattu, vous êtes parti combattre quelque chose, vous êtes revenu, vous avez gagné, vous êtes vainqueur là. Quelqu'un a gagné quelque chose ici dans cette relation. Enfin, j'aime pas trop parler de gagner dans une relation sentimentale, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui n'a pas eu un comportement très positif ici. Et du coup, on vous dit de rester optimiste et que finalement, vous aurez gain de cause. Hein. Vous avez la clé ici avec cet oracle de toi et moi. D'accord? Donc, cette clé ici, c'est la clé du bonheur, la clé de la réussite, de l'ouverture des portes qui étaient bloquées, qui étaient fermées. Cette clé ici, on parle ici, la clé, on parle ici. Les choses bougent et avancent, comme la roue de la fortune, comme la roue de la vie. Déménagement, ouverture, peut-être qu'il y a des gens qui vont aménager ensemble ici. On parle ici de quelque chose qui va être une réussite pour vous. On dit ici aussi, avec cette carte, mes amis qui avaient choisi le premier groupe, ici le quatrième rose, on vous dit ici que il y a cette situation qui s'est passée par rapport à votre vie sentimentale. Elle était là pour vous élever. Il y a une élévation qui vient derrière vous, une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Quelque chose va vous porter, cette situation va vous porter à un niveau supérieur parce que vous êtes tout juste simplement protégé par le divin. Ça, c'est le miroir magique. Vous avez vos anges qui vous protègent. Cette situation, vous êtes protégé. Quel que soit ce que vous avez traversé, douleur, souffrance, angoisse, doute, on vous dit ici que vous êtes protégé, mes amis. Vous êtes protégé, d'accord? Voilà. Ici, on parle de... c'est les doutes ici. Oui, malgré tout ça, hein, vous avez quand même des doutes du retour de cette personne, peut-être ici. Hein. On parle de réflexion, de recul nécessaire. Ici, vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul parce que, bien sûr, cette personne, si elle est partie, elle vous a laissé sans nouvelles, de revenir comme ça, vous posez des questions si elle est fiable et tout. Mais on vous dit encore une fois avec le miroir magique que le miroir magique efface toutes les cartes négatives. On repart à zéro, on pardonne, on prie. On vous a demandé de prier ici. D'accord? Amour non réciproque. Oui, vous avez eu le sentiment que c'était un amour non réciproque, mais ce n'est pas le cas parce que vous allez voir ce qui arrive derrière, mes amis. Asseyez-vous. On vous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ce qui n'est pas vrai parce que c'est ce que vous pensez que c'était un amour non réciproque. Pourquoi? Parce que derrière, on a ici, c'est votre âme sœur. Oui, c'est des relations compliquées, des relations karmiques. On peut avoir l'impression parfois qu'on est frappadin, qu'on est folle ou qu'on est fou, qu'on est seul dans la relation parce que parfois vous avez l'impression que vous êtes vraiment le seul à vouloir que la relation avance, mais c'est des liens karmiques qui sont très compliqués, c'est-à-dire vraiment le runner et le chaser, c'est-à-dire suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Ça se trouve que c'est la personne qui revient maintenant, c'est vous qui ne voulez plus parce que vous êtes quand même en train de vous poser des questions que non mais sérieusement t'es parti là, tu m'as laissé comme ça en plan et tu veux revenir, tu veux que je te pointe comme ça. On vous dit de prier parce que c'est un lien très fort et c'est un lien qui est protégé par le divin. Donc, vous ne pouvez rien y faire. Que vous vouliez vous détacher ou pas, ça va vous retourner, ça va vous poursuivre parce que de toute façon, on vous donne la clé. Hein. On vous donne la clé ici. Donc, soyez tranquille, vous avez la clé. Ouais, ce sont des choses compliquées à comprendre, je sais. Je suis bien placée pour le dire. Donc, c'est votre âme sœur. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Et non, il n'y a plus de place au doute. Si les doutes, c'était ça, est-ce que vous voyez votre jeu? J'ai des doutes, je ne sais pas si c'est mon âme sœur. Cette carte est sortie avant celle-là. Les doutes sont effacés. C'est bien votre âme sœur et c'est pour ça que cette carte aussi est là.
pour vous rappeler les choses, que tout ce qui est négatif est effacé. Il n'y a plus de doute là. C'est votre âme sœur. D'accord, mes amis? Alors, on continue. Ah, j'adore votre jeu. D'ici quelques semaines, vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne qui va vous dire des choses. Eh oui, que tu me manques. Eh oui, tu me manques. Regardez, je pense à toi, je pense à vous, je pense à vous, je pense à vous, je pense à vous. Et là, la personne vous dit, tu me manques. Les cartes, on les a sorties ensemble. Hein, voilà. Donc, vous avez d'ailleurs vu que je ne voulais pas mettre plus, mais elles ont voulu venir. Donc voilà, tu me manques. Et ici, on vous dit de prier pour que cette situation soit rétablie au plus vite. C'est peut-être une question de quelques semaines, comme on dit ici, mais ça dépend encore une fois de plus de l'intensité que vous mettrez dans la prière par rapport à cette situation. On vous dit, priez en tout temps. Luc 21, verset 36. Vous avez entendu le passage? Allez sur votre iPhone, vous tapez la prière et vous la faites. Comme ça, vous verrez que le Seigneur, quand il est au contrôle, ben, tout se passe bien, quoi. Comme la chanson qui dit When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Bon, je chante comme je chante, hein, mais en tout cas, vous avez compris la chanson. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Donc oui, la personne, elle va revenir dans votre vie parce qu'elle a juste compris que vous êtes son âme sœur et qu'on vous confirme ici que c'est bien votre âme sœur, vous avez les clés de votre cœur, vous avez la protection divine pour aller de l'avant. Rien à dire. Pire, c'est tout et c'est comme ça. N'en déplaise aux détracteurs, ceux qui n'aiment pas, qui ne veulent pas voir ce lien, ben c'est comme ça, c'est quelque chose qui a été donné par le divin et ça sera comme ça. Tant pis pour les autres. Et bien sûr, bien heureux pour vous deux. Donc voilà mes amis, ici on parle encore de doute, de réflexion. On vous dit arrêtez de douter. Arrêtez de douter, on vous a dit que c'est lui, c'est la bonne personne. Voilà. Oui, je comprends, on a un 3 d'épée. Le 3 d'épée, quand vous pensez à tout ce que vous a infligé, toutes les douleurs, vous avez traversé un moment vraiment difficile. C'était vraiment la nuit noire de l'âme. Cauchemardesque, on parlait de cauchemar tout à l'heure, peut-être c'est aussi par rapport à ça. Il y a des gens qui ont vraiment souffert ici, qui ont pas perdu le sommeil, qui pensaient beaucoup. Et même vous avez le sentiment que non seulement cette personne vous a fait mal, mais en plus de ça, il y a eu un sentiment d'ordre d'humiliation ici. Vous avez eu le sentiment d'avoir été humilié, d'avoir été méprisé, d'avoir perdu votre dignité. On vous dit ici de garder la foi dans cette histoire. On vous dit de continuer à prier, de rester optimiste. Oui, il vous a fait mal. Oui. Mais ce lien, il est comme ça. Parce que allez lui demander ou allez demander à cette personne, que ce soit une femme ou un homme, allez lui demander pourquoi elle vous a fait mal. Elle va même vous répondre que mais je t'ai rien fait. Parce qu'elle ne se rend pas compte, parce qu'elle est là pour te faire travailler, pour vous faire travailler et vous faire grandir. On vous a dit ici que ce lien était là pour vous élever. Ça, c'était là pour vous élever. Ok? C'était là pour vous élever. Rising, c'était là pour vous élever. Pour vous élever. Donc, vraiment, ne restez pas dans cette douleur. Oui, je comprends. C'est pour ça que vous avez encore des doutes, la réflexion en disant, mais comment il a pu me faire souffrir autant? Mais on vous dit, c'est votre âme sœur. Si vous saviez comment ce lien est douloureux. Mais vraiment, on en reparlera une autre fois. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ici, je vous fais vraiment votre guidance sentimentale. Oui, il y a des douleurs, mais vous allez partir vers une récolte avec cette personne. Vous allez travailler, vous allez récolter bientôt. La récolte, elle n'est pas complètement abondante, mais c'est déjà pas mal. Ok, il y a la moisson là, on récolte déjà des choses qu'on a travaillées. Il en reste encore un petit peu, mais le panier est déjà quand même pas mal. Hein, d'accord? Donc le 8 de Pentacle, on est en train de récolter ce qu'on a sémé. Voilà. Ici, avec Tony Carmen Salerno, il nous dit quoi ici dans cette carte? Sur cette carte, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Il est important maintenant de faire un temps en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Oui, peut-être parce qu'il y a des gens qui sont peut-être en dépendance affective ici par rapport à cette situation, qui ne dorment plus parce que cette situation a été lourde, douloureuse, d'où les doutes, d'où les pleurs, d'où l'angoisse, d'où les cauchemars. On vous dit ici de prendre du temps pour vous. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous, faites un recul, restez dans la prière. La prière va vous aider à protéger ce lien parce que dans tous les cas, que vous le vouliez ou pas,
Vous êtes protégés, mes amis du premier groupe. Voilà. En tout cas, j'espère que ça résonne vraiment en vous. Ici, votre premier message, ici, des sœurs de lumière, par rapport à cette guidance qui est juste magnifique. Oui, on sort d'une souffrance, mais on vous dit l'espoir et là, les choses avancent. Il y a vraiment l'amour qui vient à vous. Le premier message ici, tourment et indécision. En repoussant un choix, ne pas décider provoque la perplexité face à une situation. Est-ce que vous avez compris? En repoussant un choix, ne pas décider provoque la perplexité face à une situation. Si vous êtes indécise ou indécis, concentrez-vous sur ce que vous voulez. D'accord? Il y a beaucoup de doutes ici. Il y a 2 fois les doutes. D'accord? Il y a les doutes ici. Sur le fait que est-ce que c'est mon âme sœur, on vous dit oui. Et sur le fait que j'ai souffert, il m'a fait souffrir, il m'a humilié, il m'a rabaissé. Je me suis sentie, j'ai perdu ma confiance, l'estime de moi-même. Est-ce que c'est la personne? On vous dit ici si vous êtes indécis. Si vous êtes indécis, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez cette personne ou vous voulez rester seul? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez aller de l'avant? Vous voulez donner cette situation à Dieu, la confier à Dieu par la prière, ou vous voulez rester, laisser l'univers s'en charger, et qui dit l'univers dit aussi peut-être des mauvaises énergies, des personnes qui ne veulent pas vous voir ensemble. Il y a peut-être des énergies tierces ici, d'accord? Donc ne donnez pas le bâton aux autres pour vous taper dessus. Vous avez compris maintenant que c'est votre âme sœur. Prenez la force que Jésus-Christ vous donne ici avec la prière en tout temps. Pour les gens qui savent prier le chapelet, c'est la période pascale ici. Priez pour cette situation, vous allez voir comment le Seigneur fait des choses merveilleuses, comment il les débloque. Si vous n'êtes pas chrétien ou que vous n'êtes pas croyant, en tout cas, confiez ça à l'univers, confiez ça à ceux en qui vous croyez, parce que la foi, c'est dans votre cœur. Ce n'est pas dans une église, dans une religion, c'est dans votre cœur. Voilà. Moi, je travaille avec l'énergie christique de la Vierge Marie parce que j'ai grandi là-dedans. Je suis chrétienne, c'est pour ça que je transmets ce message. Mais peu importe que vous soyez chrétien ou pas, la foi, c'est dans votre cœur. C'est vous qui la manifestez. Vous avez votre connexion avec votre Dieu, votre divin, et vous n'avez pas besoin de passer par une église forcément. Si vous êtes dans une église, tant mieux. Si vous n'y êtes pas, passez ce message à votre divin, à votre manière. Donc, ici, on parle de amitié et complicité. Vous êtes une sœur de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. On vous dit ici d'être déjà votre propre ami ici. On vous a demandé de prendre du recul, de vous occuper de vous, de vous aimer déjà vous et de ne pas rester dans le lien, un lien de dépendance de cette manière. Ne soyez pas dans la dépendance affective. On vous dit de vous occuper de vous. Le deuxième message est vraiment cohérent par rapport au premier. On vous dit ici, soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Une amie ne se trouve pas. Elle se choisit avec le cœur. D'accord? Vous êtes une sœur de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Soyez déjà votre propre ami. Aimez-vous déjà avant que les autres ne viennent vers vous. Si vous n'avez pas d'amis aujourd'hui et que vous-même vous n'êtes pas votre propre ami, comment voulez-vous que les autres soient vos amis? Ici, on parle de lettres et correspondances. On avait les correspondances ici tout à l'heure. Avec l'oracle des miroirs, il y a la correspondance qui vient. Peut-être c'est par rapport à vous aussi. Lettres et correspondances. Soyez ouvertes au dialogue. Votre parole compte pourvu que la communication soit constructive. Soyez ouverte, ok, au dialogue. Votre parole compte. Votre parole, on vous dit qu'elle compte parce que cette personne a compris. Elle a compris peut-être qu'elle a été bousculée par le divin. Elle a été bousculée par les gens là-haut. Elle a compris. Votre parole compte. Pourvu que la communication soit constructive. C'est hyper important de rester dans une communication constructive. Donc, optimiste. J'aime bien montrer les cartes. D'accord? Elles se rejoignent. Optimiste. Optimisme, restez optimiste. Optimiste. Et on vous dit ici, l'ambiance est aux échanges. Donc, restez vraiment ouvert. Ici, on parle de trahison et méfiance. Ne soyez plus paralysé par la peur. D'accord? Cette carte, c'est la peur. On a tellement morflé, on a tellement fait des cauchemars, on a tellement pleuré qu'on est dans la peur. On n'ose plus en fait. On a des doutes. On ne sait pas si on est dans la bonne personne, avec la bonne personne, le bon choix. On se demande comment quelqu'un peut nous aimer et nous faire autant mal. Donc, ne soyez plus dans la peur, on vous dit. C'est votre âme sœur. Ne soyez plus paralysé par la peur. Déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. Déposez ce qui vous fait souffrir au pied de Jésus-Christ avec la prière. Confiez-le à vos anges, à vos guides, à votre Dieu, qui vous voulez.
mais on vous dit de le déposer. Ne le portez pas sur votre dos. Là, c'est quelqu'un qui a voulu porter tout seul. Et qui, regardez la carte, comment elle est. La personne, elle est comme un débris en fait. Elle n'a plus de force. C'est fini là. Je baisse les armes. Je ne peux plus. D'accord? On vous dit de confier ça au divin et lui, il s'en charge. Et d'ailleurs, il vous l'a dit, Seigneur Jésus-Christ, priez en tout temps. Profitez, c'est la période pascale, mes amis. À l'avenir, soyez plus attentive en accordant votre confiance. On vous dit, à l'avenir, soyez plus attentive en accordant votre confiance. Voilà. Mais dans ce lien, que vous voulez accorder la confiance ou pas, c'est un lien de flamme jumelle, puisqu'on parle d'âme sœur ici. C'était incontournable en fait. C'était le passage. C'est un passage qui fait grandir. Moi, c'est ce qu'on me dit en canalisation ici. Donc vraiment, je vous remercie le premier groupe. Votre lecture est juste magnifique. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Si ça vous a plu, cette guidance, je vous invite vraiment à partager, à liker, à me laisser un petit commentaire. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour pouvoir avoir les prochaines guidances que je vais poster. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche pour avoir toutes les autres guidances qui suivront. Merci beaucoup mes amis et je vous envoie plein d'amour et restez forts, restez bénis, restez positifs. Bisous. Bonjour le deuxième groupe. Bonjour mes amis qui avaient choisi le cristal de roche. Donc voilà, on va démarrer votre guidance. On va savoir un petit peu ce qui se cache sous ces cartes. Alors voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, mes amis. Donc, on a la première carte, on vous parle de paix. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Jean 20, verset 21. Là, c'est la carte vraiment de conseil de Jésus-Christ d'amour ici. Et la deuxième carte ici, c'est Maman Marie, on nous parle ici, enfant intérieur. Ok? Enfant intérieur. On parle de votre enfant intérieur ici. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Voilà. Ici, avec la carte de Tony Carmen Salerno de Gaïa, on nous parle ici la forêt enchantée. Mystère, magie et moi. D'accord? Mystère, magie et moi. Je vais essayer de la lire parce que j'aime bien dévoiler les cartes quand je ne les comprends pas. Tout à l'heure, c'est celle du premier groupe. Elle était plutôt assez claire. Celle-là, je ne la connais pas. Donc, je vais vous la lire pour savoir un petit peu ce qu'il y a derrière ce message. Alors, on nous parle de la forêt enchantée. Alors, parfois, la vie semble banale et ennuyeuse. Puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers, comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie c'est de nouveau la vie est de nouveau pleine de chance et de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre. Profitez du voyage et ne soyez pas pressés de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. On parle des affirmations positives ici. Je reste ouverte aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. D'accord? Peut-être ici, il y a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un dans leur vie prochainement. Et on parle ici, la vie est pleine de possibilités infinies. Je sais chaque opportunité qui croise mon chemin. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin, autant pour moi. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Voilà. Voilà ce que dit cette carte qui est juste magnifique. Ensuite, nous avons ici le travail. Donc, il y a le travail ici. Il y a quelqu'un qui travaille ici dans une situation de retour d'un être ici. Donc, on parle du travail, par exemple, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans une relation et il y a quelqu'un qui travaille beaucoup, ou alors qui sont en train de, parce qu'on a quand même la carte du boomerang ici, qui est à l'envers. Hein. Le boomerang, quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais qui est peut-être trop pris par son travail
Et peut-être qu'il y a des accusations par rapport à ce travail-là et que, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, il y a des accusations ici par rapport à ce travail. On nous parle de la carte d'accusation, on nous parle du travail, on nous parle du boomerang, quelqu'un qui veut revenir mais qui est peut-être trop, pour l'instant, pris par son travail puisque la personne regarde de l'autre côté et le boomerang, on est plutôt par là. Et voilà, vous attendez peut-être des choses qui viennent à vous par rapport à une accusation que vous avez peut-être, dont vous êtes peut-être plainte par rapport à une situation qui commençait à perdurer. Voilà, et donc je ne sais pas, vous me direz en commentaire parce que ici le fond c'était la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Donc peut-être qu'il y a des gens ici qui ont perdu patience par rapport à une situation et on vous parle ici de peut-être de rencontres nouvelles ou quelque chose qui, en fonction de la carte de la forêt enchantée que vous avez lu tout à l'heure. J'espère que vous avez compris le message. Sinon, revenez derrière pour essayer de le réécouter. Mais en tout cas, pour l'instant, là, on n'en a pas plus. Là, on voit quelqu'un qui travaille. On voit une situation qui est en mode boomerang, mais qui est retardée par rapport à des accusations que vous lui faites ou qu'il vous fait, peu importe, ou qu'elle vous fait, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui accuse quelqu'un d'autre aussi dans la relation de travailler trop, de ne peut-être pas prendre à ce soin d'elle et que cette situation a fait en sorte que vous vous êtes retrouvé un petit peu dans une position où vous êtes plus ensemble tout simplement parce qu'il y a un boomerang veut dire retour et que pour l'instant on est dans les accusations parce qu'il y a eu un 5 d'épée, le 5 d'épée c'est quelque chose qui était vraiment une énergie de feu, une dualité, il y avait c'était une situation conflictuelle qui n'allait pas du tout. Et nous avons également le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment cette énergie-là où on a envie de faire avancer les choses, on a envie de travailler avec quelqu'un, mais on veut quitter une situation qui ne nous correspond plus parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Peut-être ce travail-là, il a été finalement, ça a plombé le couple et que finalement, au final, le 9 de Pentacle, on se dit peut-être qu'on va finir par le quitter. Peut-être la solution, c'est de quitter et partir vers autre chose d'autre, je ne sais pas. Si vous voulez une guidance privée, vous avez le lien sous la vidéo pour peut-être approfondir, mais là, on n'en a pas plus là ici. Et ici, j'ai quoi? J'ai choix issu, ok, prendre une décision avec son âme. Ok, on dit aux gens ici de prendre une décision avec leur âme parce qu'ils sont dans le doute ici. Il y a des gens qui sont dans le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui veut quitter une situation, mais on ne sait pas si on part ou on part pas. Peut-être qu'il y a le doute aussi ici et que votre enfant intérieur vous interpelle aujourd'hui parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne vous rendent pas heureuse, qui ne me donnent pas la paix. Mais on vous dit ici avec Jésus-Christ d'amour, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Donc, il vous envoie vraiment la paix parce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas la paix du cœur ici. Et pourtant, regardez ce qu'on a. Et pourtant, on me dit qu'il y a beaucoup de passion dans votre relation. Il y a beaucoup de passion ici. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour. C'est un amour envoûtant même. C'est magique, votre amour. Votre relation, elle est magique parce que avec cette carte de forêt enchantée, vous êtes parti sans réfléchir dans une relation qui était dans la légèreté et avec même quelque chose, vous n'avez pas posé des questions. C'est ce que la carte nous a dit tout à l'heure. Donc, il y a vraiment des gens ici qui sont laissés aller dans un amour qui était vraiment... ils ont compris que c'était ça, quoi, en fait. Quand on reconnaît, on ne se pose pas de questions. On parle ici qu'il y a peut-être des mariages à venir. On me parle ici de contrat de mariage dans l'air ici. Union de couple, voilà. Il y a peut-être quelqu'un que vous attendez qui revienne ici. Je ne sais pas si cette personne va revenir, mais on me parle ici qu'il y a un nouvel amour qui vient dans votre vie ici. D'accord? Il y a un mariage ici par rapport à un amour envoûtant. On quitte une situation parce qu'il y a des choses qui n'allaient plus, mais on me dit qu'il y a un mariage ici. Et le boomerang, il est peut-être retardé. Soit c'est votre ancien partenaire qui revient pour reconstruire une situation pour aller vers un mariage avec cette carte ici. En tout cas, il y a un mariage dans l'air. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Il y a un mariage dans l'air. J'insiste ici. Avec le deuxième groupe. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour envoûtant. Soit c'est l'ancien, soit c'est le nouveau, mais il y a un mariage dans l'air. Soit c'est l'ancienne personne qui est partie, mais qui va revenir, ou qui fait tout simplement un travail sur lui avant de revenir vers vous. Parce qu'il y a eu des accusations et qu'il tient tellement à vous parce qu'il est envoûté par votre amour, qu'il veut revenir demander votre main pour un mariage. Pourquoi? Parce qu'il est juste dingue de vous. Il a les yeux qui clignotent là comme les dessins animés. Donc ici, regardez, on vous dit ici, nouvel amour, peut-être la personne qui est partie va revenir avec quelque chose de nouveau parce qu'il travaille sur lui. Le travail, c'est peut-être aussi le travail dans l'amour parce qu'on n'est pas dans le travail ici, peut-être proprement dit, peut-être on travaille dans son enfant intérieur ici. D'accord? Cette personne, soit elle travaille dans son enfant intérieur pour revenir avec un amour propre, pour vous proposer quelque chose, un nouvel amour ici. Nouvel amour. Vous voyez les cartes, je ne sais pas.
Et le nouvel amour, on vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ok? Et cette personne, regardez bien ce qui arrive. Est-ce que vous voyez la carte? Mariage. 2 fois dans le mariage avec l'oracle de toi et moi de Mich et l'oracle de cet oracle qui s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, les anges de l'amour. Alors ici, on a quand même mariage. Cette situation comporte un mariage, d'accord? Cette situation comporte un mariage. Nouvel amour qui était là. Ici, on nous parle de mariage à nouveau, d'accord? Mariage, mariage. Celle-ci est passée avant, celle-ci suit. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour envoûtant, passionnant. On ne peut pas se passer de l'autre. Voilà. Alors, vous me direz en commentaire, en tout cas, parce que là, c'est juste ouf, quoi. On me dit ici, tout est encore possible. La personne, elle travaille sur elle. On vous dit, elle revient vers vous. Elle travaille sur elle. Tout est encore possible, mes amis. D'accord? Gardez espoir. On vous donne la paix. Vous avez la paix du Christ ici. Les choses commencent à se débloquer. Le travail qu'il fait sur lui, ça commence à se débloquer. Et moi, je vous invite aussi à prier par rapport à cette situation. Les choses commencent à se débloquer. Ok? On part vers un nouveau commencement. Le numéro 1, c'est début, nouveau départ. C'est très clair. Hein? Si vous avez des doutes ici, je ne sais pas si vous en avez encore, mais c'est très clair. Début, nouveau départ. Merci mes guides. Merci, merci. Le magicien. D'accord? Le magicien, c'est celui-là qui avance, qui prend des décisions, qui est le magicien de sa vie. Vous êtes le magicien de votre vie aujourd'hui. Là, c'est la baguette magique qui va avancer. Là, ça va aller mais vraiment à une vitesse de la lumière. Le magicien, c'est aussi cette énergie qui peut être aussi à double tranchant parce que c'est un illusionniste aussi. Il peut être dans des changements aussi bien positifs que négatifs. Donc, le magicien, quand il apparaît, il faut vraiment faire attention parce qu'on peut prendre des bonnes comme des mauvaises décisions. Mais en tout cas, le magicien, de manière générale, si on s'en sert bien, c'est quelque chose de positif. C'est quand même une arcane majeure. D'accord? C'est plutôt très, très, très bien. On a également le roi de coupe. Quelqu'un vous apporte son amour ici. Quelqu'un vous aime énormément. Et il veut vous apporter cet amour pour pouvoir arriver à un mariage ici. Cette situation comporte un mariage. On a eu 2 fois le mariage avec 2 oracles différents. Voilà. Et avec Tony Carmen Salerno, qu'est-ce que nous avons? Nous avons miracle. Comme par hasard. Comme par hasard, nous avons miracle, d'accord? Donc, on nous dit ici, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Je ne sais pas si vous voyez la carte, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. En tout cas, c'est magnifique. Miracle dans ce couple. Ok, on me dit ici, avec l'oracle des Sœurs Lumière, force et volonté, d'accord? La transformation s'est faite complètement différemment avec courage. Vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs, vous n'allez pas refaire ce qui s'est passé avant. La transformation s'est faite complètement différemment avec courage. Vos anges, excusez-moi, vous changez de cycle et devenez plus résistant. Ok. Appréciation et jugement. Écoutez votre cœur et observez sans juger. D'accord? Écoutez votre cœur et observez sans juger. Avoir un bon jugement et du bon sens ne révèle que du mental. Avoir un bon jugement et du bon sens ne révèle que du mental. Ici, on nous parle ici, chemin de vie et développement. C'était à l'envers ici. Ouais. Donc peut-être qu'on vous demande, on vous invite ici à prendre un chemin de vie et de faire un développement peut-être personnel sur vous. Parce que peut-être que vous n'en faites pas puisque c'était à l'envers. Aucun savoir n'est inné. Seule l'expérience fait progresser. On vous invite ici à apprendre des choses. À apprendre. Faites un développement personnel sur vous, méditez. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience. Peut-être que vous étiez fermé à des apprentissages, à tout ce qui est développement personnel et que là, vous tombez sur cette vidéo, peut-être que
Ça va vous inviter aussi à commencer à vous faire des recherches sur Internet, sur le développement personnel, comprendre un peu qui vous êtes, aller un peu gratter des informations à gauche, à droite et peut-être aussi grandir différemment et faire des choses différemment. Celle-ci aussi est à l'envers. On parle de délivrance et guérison. Donc, arrive un moment de savourer la paix. Non, arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Voilà, c'est en route. Hein. Il y a la paix, on parle de paix ici. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Et là, c'est la dernière carte qui vous rappelle à la paix de la première carte de Jésus-Christ d'amour. Exprimez votre gratitude à l'univers. Vous êtes rétabli. On me dit ici que vous êtes rétabli. Si vraiment cette situation a été quelque chose d'un peu compliqué pour vous et que vous étiez dans le doute, etc., etc., on vous dit ici vous êtes rétabli. Exprimez votre gratitude à l'univers. Vous êtes rétabli. Ok? Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude, délivrance et guérison. Voilà mes amis. C'est magnifique votre tirage. Il y a un mariage, il y a des miracles, il y a tout est encore possible. On vous parle ici, les choses commencent à se débloquer. Nouveau départ, magicien, il y a une arcane majeure de l'amour. Le boomerang qui est encore un petit peu à l'envers, ça veut dire qu'il y a un peu de retard, mais ça va venir. Donc soyez patients, mes amis. Merci infiniment d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour et plein de positivité et passez un excellent mois de mars avec vos amours et s'ils ne sont pas encore de retour, restez dans la prière et dans la méditation. Les choses vont se rétablir, mes amis. Je vous fais des gros bisous. Ok, mes amis, on a retourné les cartes. On va commencer à les lire pour le troisième groupe. Bienvenue le troisième groupe, vous qui avez choisi le jade, cette pierre éternelle qui est vraiment vénérée en Asie, que ce soit chez les Japonais ou chez les Chinois. Le jade, c'est vraiment le symbole de la vie éternelle. Ici, on nous parle ici, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. D'accord? Avec la carte de Jésus-Christ d'amour. C'est votre première carte. Bien fait. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Ok, on parle de gratitude ici. Cette carte, c'est un peu de la gratitude qu'on vous invite à voir ici. Donc, on est vraiment dans votre vie sentimentale ici. On parle des intuitions, les murmures silencieux du cœur. Je vais la lire, la carte, parce que j'aime bien définir les choses clairement, parce que celle-là, je ne vais pas la passer comme ça parce que je ne la connais pas dans le fond. Alors, 43. Alors, on parle d'intuition ici, mes amis, pour le troisième groupe. Hein. Les murmures silencieux du cœur. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés. Pour la divination, donc que vous pouvez encore développer. Ok? Mais afin de les exercer au mieux, vous devrez prêter davantage attention à votre intuition. Peut-être revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, pardon. La terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communication avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes ainsi en communication permanente avec tous les êtres de toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Affirmation positive. Je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition.
Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Alors ici, ce que j'entends avec cette carte ici, c'est qu'il y a des personnes qui m'écoutent ici et qui ont des dons médiumniques, hein, comme moi, hein, qui sont vraiment dans l'intuition ici. Et donc, il y a des choses qui passent peut-être par des rêves, qui passent peut-être aussi par des messages, des signes. On vous parle de synchronicité ici. On vous invite ici à écouter davantage votre enfant intérieur parce que vous avez des dons ici, peut-être médiumniques pour certains qui n'ont pas encore découvert, mais qui sentent quand même qu'il se passe des choses dans l'air, qui perçoivent des petites briques comme ça. On vous dit de rester vraiment dans le calme pour pouvoir percevoir tout ça parce que ici, en deux deck, on avait tout à l'heure, calme ici. Et je pense que c'est plutôt à vous, ce groupe dont ça parle. D'accord? On parlait du calme ici. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. On vous invite ici à écouter ce qui se passe autour de vous parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vient à vous ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a noté? Faire de vie, harmonisation, créature, fertilité, ancrage, abondance. On vous dit de rester ancré ici par rapport à tout ce qui arrive vers vous. Ici, on nous parle de rêves ici. D'accord? Les rêves par rapport peut-être à cette situation que vous vivez depuis quelque temps. Des rêves par... Vous vous rappelez qu'on a parlé des cauchemars tout à l'heure. Peut-être ces cauchemars ne sont pas des cauchemars puisqu'on nous a dit ici que parfois l'ange peut les traduire différemment. Peut-être qu'il y a des gens qui font des rêves ici qui ne comprennent pas que c'est les messages de leur guide ou des anges. On me dit ici qu'il y a des gens peut-être qui ont des messages de leurs ancêtres aussi ou de leur guide tout simplement ou des anges. Donc, et restez à l'écoute et restez dans le calme pour capter vraiment vos messages de vos guides. Oui, il y a des gens qui n'osent pas parce qu'ils ont encore peur, parce qu'ils n'ont pas compris encore qu'on est avant tout des êtres de lumière. On est avant tout des êtres spirituels. Nous sommes tous réunis à la source ici. Donc, on vous invite vraiment ici, si vous êtes sur cette guidance aujourd'hui, c'est que il y a ce message qui vous concerne. Bien sûr, ça reste une guidance générale et vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, c'est que ce n'est pas une guidance pour vous. Mais en tout cas, ici, on me parle des gens qui sont en train d'écouter cette guidance, qui ont des dons médiumniques et qui sont encore dans la peur d'accepter ce don-là. Donc, on vous dit ici d'écouter vos rêves avec cette carte de rêve ici, de rester dans le calme, de méditer pour avoir des réponses ici. Et on vous parle de la paix ici. On vous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il se passe, que ce soit des cauchemars que vous faites, Dieu est avec vous, il reste dans la paix, il vous donne la paix. D'accord? Que votre cœur ne s'alarme point parce qu'il est avec vous. On parle ici d'enfants. On parle ici d'enfants, peut-être qu'il y a des enfants peut-être aussi autour de vous qui ont des dons médiumniques, peut-être un enfant à vous être comme vous, ou peut-être vous étiez comme un grand-parent, et cet enfant peut-être qu'il fait des cauchemars ici dans la nuit et qu'il a peur ici, je ne sais pas. Ou tout simplement c'est votre enfant intérieur qui a besoin de comprendre ce qui se passe autour de vous aujourd'hui. D'accord? On parle ici également de bienfaits avec la carte de ma Marie ici. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois petits et grands et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. On parle ici qu'il y a des dons qui vous viennent de Dieu. Il faut les noter ici avec la carte de Maman Marie ici. Les bienfaits. D'accord? Je vous dis ici, je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois petits et grands. Ah oui, ça peut paraître petit pour certains, mais c'est des dons qui sont assez grands parce que quand vous avez un don médiumnique, c'est que c'est appelé à être là pour les autres. Et il n'y a rien de plus beau sur cette terre d'être là pour les autres comme le Christ l'a été pour nous. D'accord? C'est vraiment le sentiment, l'énergie la plus puissante d'être dans l'amour et le partage. On vous dit ici, petit et grand comme don, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Notez tout dans vos rêves, tout ce que vous avez dans vos rêves, notez-le. Que ce soit des rêves que vous faites, vous avez l'impression que c'est votre enfant intérieur qui vous les envoie, notez-les. Si vous avez un enfant qui est médium, qui vous dit qu'il voit des choses, notez-les également. Notez tout et mettez ça en prière. Méditez dessus parce qu'il y a des choses qui vont venir à vous ici. On me parle ici d'étrangers également. Je ne sais pas pourquoi cette carte est apparue par rapport à un rêve, par rapport à un enfant. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont un enfant qui est à l'étranger. Peut-être qu'ils rêvent de voir un enfant tout simplement aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être qu'ils ont un enfant qui est à l'étranger, qui est dans le médiumnique et que parfois cet enfant leur parle des cauchemars. Je ne sais pas, c'est une guidance générale. Mais si on parle d'étranger ici, ou bien des gens qui rêvent de partir à l'étranger avec un enfant, peut-être aussi. Donc, on verra bien. Ici, on me parle, je vois le cavalier de coupe ici. D'accord? On a un cavalier ici de coupe qui vient, quelqu'un vient vous donner son amour ici. D'accord? On est dans une guidance sentimentale.
Si vous n'avez pas de chéri et que vous avez un enfant, peut-être qu'on parle d'un enfant ici, puisqu'on parle d'enfant ici, qui vous apporte une coupe ici, qui vous apporte son amour et qui tient à vous, qui pense à vous, qui rêve de vous et qui est à l'étranger. Mais si ce n'est pas votre cas de figure, parce que l'amour peut se manifester sous plusieurs formes ici. Si on est dans le cas de figure d'un lien d'âme, flamme jumelle, de masculin sacré, féminin sacré, on parle ici qu'il y a quelqu'un qui vous apporte sa coupe ici. D'accord? Il y a un homme qui vient vers vous ici, qui peut-être, s'il apporte la coupe, peut-être qu'il n'était pas là autour de vous, peut-être que vous rêviez que cet homme vienne pour avoir un enfant avec lui, peut-être que cet homme était à l'étranger. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. On voit des rêves ici, quelqu'un qui rêve pour un enfant par rapport à l'étranger. Peut-être vous rêvez de partir à l'étranger avec un homme pour avoir un enfant, ou vous rêvez d'aller avec un homme, avec un enfant à l'étranger pour peut-être vivre une relation d'amour avec quelqu'un, je ne sais pas. Donc, il y a ici quelqu'un qui vous apporte son amour, un cavalier de coupe ici. Et derrière ça, nous avons le fou. Le fou, c'est une arcane majeure. Donc, quelqu'un ici quitte, vient sans réfléchir vers vous. Ce cavalier de coupe, peut-être c'est lui qui vient en toute vitesse pour vous apporter sa coupe. Et il a décidé de venir à mode je suis fou, je m'en vais, je me lance. D'accord? Ici, on me dit ici, ou c'est vous qui voulez vous lancer, hein, vous voulez partir retrouver cette personne à l'étranger sans réfléchir. Peut-être c'est vous qui voulez donner la coupe à une femme aussi. Vous voulez partir donner votre coupe à une femme qui est à l'étranger. D'accord? Parce que vous rêvez d'avoir des enfants avec cette femme pour construire quelque chose de solide dans le temps, dans la durée. Vous me direz en commentaire. On parle ici de lune, de spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Voilà, on a parlé déjà de ça ici par rapport à votre intuition. On vous dit vraiment de rester vraiment à l'écoute de vous-même ici. D'accord? Par rapport au message de vos guides et de vos anges. Ici, nous avons quoi? Ah, waouh, on a eu. Non, moi j'ai mis 2 et vous en avez eu 3. Vous avez vu, il y en a une qui s'est cachée. Eh bien, dis donc, hein? Eh ben, alors là, j'ai crise, burn-out, caution. On m'a dit, il faut réagir, se faire aider. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'aide. Peut-être un enfant qui est à l'étranger, quelqu'un qui a besoin d'aide ici. Ou tout simplement une femme qui est à l'étranger, qui a besoin de votre aide et vous allez lui porter votre coupe ici. On me dit ici que vous êtes dans une situation, il y a une triangulaire ici. Mais comme elle est à l'envers, peut-être c'est la fin d'une triangulaire aussi, pour pouvoir aller vers un amour beaucoup plus serein. Ok? Il y a la fin d'une triangulaire ici qui arrive. Il y a une triangulaire en tout cas qui existe dans votre relation parce qu'on parle de rivalité ici, triangulaire amoureux, triangle amoureux ici. Est-ce que vous voyez la carte? Ok, ça c'est le troisième groupe ici avec le jade. On parle de codépendance. Il y a des gens qui sont dans une codépendance ici. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a quelqu'un qui est dans une codépendance affective ici et qui ne peut pas s'en détacher alors que c'est une situation qui ne lui convient pas parce que c'est un triangle amoureux et il a envie de sortir de là, mais il est dans comme pieds et mains liés. C'est bien que c'est tellement difficile peut-être à vivre qu'on est dans une crise de burn-out ici. Là, peut-être qu'on est aussi dans les dépendances de quelque chose d'autre. Hein. Mais en tout cas, il y a une codépendance affective ici. Et pourtant, on parle de grande attraction, attirance, amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On parle d'attraction ici dans votre relation. Il y a beaucoup d'attraction. Bien sûr, avec 3, c'est toujours plus intéressant. Hein? Et bim. En tout cas, ici, il y a une triangulaire qui est en train de prendre une fin. Voilà. Et on parle ici de codépendance affective pour certaines personnes. Ça me fait pas marrer hein, parce que je sais que c'est hyper dur d'être triangulaire. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Donc, je ne parle que ce que je sais. Voilà. Un lien fort, très fort d'amitié vous unit. Ok? Non seulement c'est quelqu'un que vous attirez beaucoup, il y a de l'amour, il y a beaucoup de romantisme ici, mais en plus de ça, il y a un lien fort qui vous unit. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi cette codépendance affective. Vous me direz en commentaire. Besoin de prendre du recul sur la situation. Oui, bien sûr, on se dit à un moment donné, tu choisis quoi. C'est oui ou c'est merde en fait. Quoi. Tu fais quoi? On y va, on n'y va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai envie de construire une famille, je veux un enfant. Comme dit Ayana Kamura dans une des chansons, moi je veux un enfant, mariage. Voilà, tu te décides quoi. On fait quoi? Donc ici, il y a quelqu'un qui s'est dit besoin de prendre du recul sur la situation parce qu'il comprend que ben, s'il ne prend pas de recul, il ne va rien se passer. Quoi. Donc, on vous dit encore une fois que ce triangulaire arrive à sa fin. Mais bien sûr, votre recul sera nécessaire. Peut-être la personne va comprendre qu'elle est en train de vous perdre et va réagir.
Après, bien entendu, on reste dans une guidance générale. Vous êtes votre magicien. Vous prenez, vous faites, vraiment, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. Ne dites pas, Marie m'a dit que voilà, il fallait que je prenne du recul, j'ai pris du recul. Moi, je suis là pour faire des guidances générales. Si quelqu'un veut une guidance privée, en ce moment-là, on ira dans une guidance privée. Mais même avec une guidance privée, c'est vous qui êtes le magicien de votre vie, c'est vous qui décidez. On conseille, on propose, vous disposez. On parle d'abondance ici qui vient à vous. Je suis contente parce que je vois la carte qui suit. Je suis hyper contente pour vous. Il y a l'abondance qui vient à vous ici. Et oui, j'adore quand mes abonnés gagnent. Ouais, on va gagner quelque chose là. Regardez ce qui vient. Bam, étoile. L'étoile, votre bonne étoile vous guide. Votre bonne étoile vous accompagne. Vous avez des anges, vos guides qui sont là avec vous pour cette situation. Cette triangulaire, elle va arriver à sa fin. C'est-à-dire la personne va être essoufflée parce qu'elle va lâcher l'affaire. Et vous allez vous retrouver dans une situation attractive. Attraction, vous attirez l'amour romantique. Vous attirez l'amour romantique. Ce n'est pas un amour, c'est one shot ou alors je suis juste là pour combler les trous, quoi. Non, je suis une lady, je suis une romantique ou je suis un mec qui mérite l'amour romantique. Je mérite d'être respecté et pas d'être dans une triangulaire où un coup on est chez moi, un coup on est chez l'autre. Non, je suis quelqu'un de bien. Je t'apporte ma coupe, tu la respectes. Voilà, c'est ce que ça veut dire tout simplement ces cartes. Ici, vous avez votre bonne étoile qui vous accompagne. Ce mois-ci, vous êtes l'étoile brillante. L'étoile brillante, d'accord? C'est vous qu'on choisit parce que vous êtes l'étoile brillante. Ne vous doutez plus par rapport à cette triangulaire. Elle va bientôt être à sa fin. Oui, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui regrette. Hein? Peut-être pour d'autres personnes ici, quelqu'un est parti à l'étranger pour suivre des rêves avec un enfant ou une femme ici, mais il va revenir vite fait si c'est le cas. Il y a plusieurs cas de figure ici. Parce que malgré le fait qu'il a le choix, que cette personne a le choix, qu'elle a le choix, il y a 3 coupes ici, mais elle regarde toujours la coupe qui est là-haut. Est-ce que vous voyez la carte? Elle regarde la coupe qui est là-haut. Elle regrette, elle ne dort pas. Elle est soucieuse, elle se fait des soucis par rapport à vous qui avez de l'amour romantique, par rapport à vous qui êtes quelqu'un qui mérite l'amour romantique. En plus, la carte du gentleman avec les fleurs qui vient avec son cheval blanc est juste au-dessus de vous. Hein. Donc, il arrive, il va devenir fou, là, il va revenir ici. S'il est parti, votre étoile, il va la suivre parce que vous l'attirez comme un aimant. Vous êtes attractif, vous avez de l'attraction, vous attirez comme un aimant. Il ne peut pas se passer de vous. Donc, il y a de la codépendance ici quelque part dans ce lien. Qu'il soit à l'étranger ou qu'il soit ici à côté, il y a une codépendance. En tout cas, on me dit qu'il y a une codépendance affective. Donc, soyez tranquilles, mes amis, mes amours, mes belles âmes, mes louloutes. Ça va tourner vite fait, ça va revenir, hein, point de départ. On me dit de pardonner ici, on vous dit de pardonner ici, pardonner. Cette personne va revenir, elle va vous demander pardon, on vous dit de pardonner. Pourquoi? Parce que vous êtes juste une étoile. Vous brillez, vous êtes celle qui montre le chemin aux autres. Ou celui qui montre le chemin aux autres. Vous avez votre bonne étoile. Si vous étiez, si on devait vous décrire ici, on vous décrirait comme un ange terrestre. Des gens qui sont là comme les travailleurs de lumière, comme moi, qui guident les autres qui sont là. Vous avez un bon cœur, vous êtes quelqu'un de généreux, de bon. Même quand on vous fait du mal, vous êtes là pour les autres. Donc, on me dit ici que la personne va revenir et regardez le dos de cette carte. Le dos de cette carte plutôt. Il y a quelqu'un ici, un ange ici. Vous êtes un ange terrestre pour cette personne. Vous êtes son ange et il a besoin de vous. Parce que vous êtes son étoile en fait. Et regardez la carte de près. Il y a quelqu'un ici qui a des étoiles sur elle. Et il y a un ange derrière. Est-ce que vous la voyez? Wow. Ouais, c'est magnifique. Hein? C'est magnifique. Vous êtes son ange. Hein? Et le pardon, on vous dit ici, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Ok? Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Est-ce que vous avez compris le message? Ça, c'est un message intemporel. Vous pouvez le regarder à tout moment. Voilà, vous pouvez l'envoyer à des amis aussi. Ça peut aider une amie, ça peut aider un ami. Ok? Who knows? Ok, là, les messages de Sœur Lumière, ici, on nous dit estime de soi et amour propre.
Quittez cette codépendance. Si c'est vous qui êtes dans la codépendance, on vous dit de la quitter. Quittez les regrets. Si c'est vous qui êtes dans les regrets, on vous dit de la quitter. Si c'est lui qui est dans les regrets, il va revenir. Ou si c'est elle qui est dans les regrets. Si c'est vous qui êtes dans cette position, on vous dit de quitter les regrets. Parce que, regardez, vous avez 3 choix. Arrêtez de regretter ce qui est parti. Parce que dans tous les cas, si c'est quelqu'un qui est parti, que vous a laissé, elle va revenir parce que vous êtes son étoile. On vous dit ici estime de soi et amour propre. Gardez votre amour propre. Si vous ne pouvez pas vous aimer et vous respecter, personne d'autre n'y arrivera pour vous. D'accord? Si vous ne pouvez pas vous aimer et vous respecter, personne d'autre n'y arrivera pour vous. C'est très clair, mes amis. On vous dit également, l'amour de soi est une relation qui doit durer pour toujours. Vous devez vous aimer coûte que coûte, quelle que soit la situation, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, vous devez vous aimer. C'est vous d'abord. Vous êtes votre premier fan. Ça me fait penser à la chanson de Pascal Obispo. Si j'existe, ma vie, c'est d'être fan, d'être fan. Si j'existe, jour et nuit, c'est d'être fan. Désolée Pascal Obispo, j'ai massacré ta chanson, mais je t'adore. Dans tous les cas, voilà. C'est dit, c'est fait. Soyez votre propre magicien. Aimez-vous d'abord. Donc voilà, valeur et dévotion. La fidélité est avant tout une question d'amour. D'accord? Restez fidèle à votre âme sœur. No comment, c'est très clair. Si vous voulez revenir sur la vidéo, vous faites retour. En tout cas, c'est trop beau, hein? J'adore vos messages. Alors ici, on vous dit introverti et réservé. Exprimez vos envies avec votre personnalité. Stop aux préjugés. Vous avez des qualités insoupçonnables. Exportez-les. Vous avez des qualités insoupçonnables. Et cette carte, elle est avec la reine. On parle de quelqu'un ici qui est une reine ici. You are the queen. Vous êtes une reine ici. Ok? Exprimez vos envies avec votre personnalité. Vous avez une personnalité. Ne restez pas dans la codépendance. Non, c'est pas vous. Vous êtes une étoile. Vous êtes un ange pour les autres. Exprimez votre envie avec votre personnalité. Et d'ailleurs, je ne vais pas insister parce qu'on vous dit qu'il y a l'abondance qui vient à vous. Hein. L'abondance. Voilà. Moi, j'adore quand c'est beau comme ça et c'est fluide, ça se suit. On parle abandon et vide intérieur. Abandon et vide intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. C'est avec une baguette magique ici, on vous dit. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement. Pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. On vous a parlé ici d'intuition, de développement personnel, des dons qui vous viennent à vous et d'écouter tout ce qu'on vous donne comme don. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Voilà. En tout cas, pour moi, le message est très clair, que ce soit celui de Jésus-Christ ou Maman Marie. On vous dit, si je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et on vous dit ici, quelle que soit la situation que vous avez traversée dans cette triangulaire, l'être aimé va revenir vers vous parce qu'on vous a parlé ici d'une fin de quelque chose. Et que si ce n'est pas cette personne qui revient, quelqu'un d'autre vient à vous parce que vous attirez. Vous attirez. D'accord? Vous avez une attraction naturelle, innée. Vous êtes une étoile. Les gens vous suivent parce que vous brillez. Vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes magnifique. Vous avez une belle énergie, vous avez une belle âme. Regardez-moi ça. Vous avez une belle âme. Cette photo, elle montre quelqu'un qui est plein d'amour, qui est plein d'humilité. Et on vous dit de ne pas rester dans la codépendance. Et cette photo derrière, on voit que vous êtes un ange et vous êtes une étoile. Il n'y a plus rien à dire. What else? En tout cas, je vous remercie mes amis. C'était un beau tirage. Je pense qu'on a dépassé le temps. Mais c'est comme ça que j'aime aussi faire les tirages. En ne regardant pas l'heure parce qu'on est dans le don de soi. On essaie de partager des émotions, de les transmettre aussi aux autres.
Parce que les gens ont besoin de ça, qu'on prenne du temps pour eux. Et c'est ça que je suis aussi là pour faire. C'est ça l'une de mes missions de vie. Ok? Je fais ça avec vraiment beaucoup de dévotion et d'amour, de partage, vraiment d'un seul cœur en fait, quoi. Voilà. Je vous dis mille merci. Merci d'être là. Merci de vraiment participer à la communauté qui est en train de grandir. Je vous remercierai jamais assez. Merci, merci, merci. Comme je dis, Paris ne s'est pas fait en un jour. On va vraiment agrandir cette communauté pour pouvoir nous entraider les uns les autres. Mille merci, je vous aime, je vous embrasse et n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à actionner la petite cloche. Bisous, bisous et à très bientôt mes amis.